Bonjour Martin. Bonjour. Aujourd'hui, on parle, c'est l'épisode numéro 3. On a parlé du passé. On a vu la semaine dernière qu'est-ce que vous faites, vos opérations et tout ça. Mais si on opère, si on coupe, ça nous prend quelqu'un pour acheter ce produit-là. Parce que si on ne vend pas, on n'opérera pas longtemps. Donc, qui sont vos clients? À qui vous vendez? Au niveau des opérations forestières ou du bois en tant que tel, nous, on a des contrats avec les industriels de la région. Il y a Maybec à Saint-Pamphile et Matériaux Blanchette dans le sapin épinette. Maybec aussi achète du cèdre qu'on produit. Par la suite, il y a Bois-de-Siège de la Fontaine et Bois d'Aquam qui achètent le sapin épinette dans la région. Ils ont tous des volumes égaux, les 4 industriels de la région. Pour les essences secondaires, les essences feuillues, le tremble et le feuillu pâte, la qualité pâte, ça s'en va tout à Windsor chez Domtar. Puis la qualité sciage, bois de palette, s'en va chez Bois Cargo et aussi à Saint-Pamphile. Dans certains contrats aussi, on a la possibilité de vendre du bois de chauffage à divers clients de la région également. Mais on n'avait pas parlé tout à coup de Forap. Oui, Forap, finalement, c'est notre client principal aussi, qui lui a le mandat de gérer toutes les opérations forestières pour tous les industriels de la région. Fait qu'on a un seul interlocuteur, finalement, quand c'est le temps de planifier les travaux. OK, donc, c'est un entonnoir, tout passe par là. Exactement, puis ça va très bien avec les gens de gestion Forap. Est-ce que vous craignez éventuellement de manquer de matière première? Ou est-ce que la matière première, il y en a toujours? La matière première, il y en a toujours. Les calculs de possibilités sont revisés à chaque 5 ans en forêt publique. Puis les volumes s'adaptent en fonction de ce que la forêt peut produire. Mais, petite parenthèse, on parle du contexte économique, on parle de l'ALENA. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir influencer ici votre chiffre d'affaires, vos opérations? Pour le moment, je ne pense pas, parce que nous autres, le volume que l'on fait pour les industriels de la région, ça représente un volume minime pour leurs besoins annuels. Ça fait que ça a peu d'impact. Donc, à ce moment-là, l'ALENA, pour nous autres, c'est pas un gros nuage, là. Pas pour le moment, à moins qu'à un moment donné, le marché de la construction résidentielle aux États-Unis plante, à ce moment-là, ça peut être plus problématique. Il va peut-être ralentir un peu dû aux fameuses taxes du monsieur, le monsieur le président, mais de là à tomber, selon moi, non. Non, exactement. Martin, il n'y a pas un secteur, tout simplement, qu'il faudrait aussi parler, parce que dans les opérations, c'est important pour vous autres, tout le volet sylvicole. Exactement. Le client qu'on a au niveau des travaux sylvicoles, c'est Rex Forêt. Rex Forêt, c'est une société d'État qui gère l'ensemble des travaux sylvicoles au Québec. Chez nous, ça représente quand même un chiffre d'affaires de tout près d'1 million de dollars annuellement qu'on fait avec ce client-là, Rex Forêt. Puis est-ce que c'est un secteur qui est en croissance? Pas nécessairement, parce que ici, dans la région, on fait beaucoup de coupes partielles, c'est que ça laisse peu de place à faire d'autres travaux d'aménagement par la suite. Fait que on ne peut pas dire que c'est en régression, mais c'est pas facile de ce côté-là. Sauf que c'est un secteur d'activité important. On parle de 1 sur 9, 1 million sur 9 millions, c'est quand même important. Exactement, c'est très important pour la coopérative. Mais il y a quand même un secteur d'activité aussi qui est très, 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 très fort et qui s'en vient pour vous autres vraiment, vraiment, vraiment dans le futur, qui s'en vient un chiffre d'affaires important. Et on parle de la biomasse. Et on va consacrer un épisode sur le futur de votre coopérative et sur la biomasse. Donc, on attaque ce marché-là la semaine prochaine. Merci.